Bonsoir. Eh bien, bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous êtes très en beauté ce Vous soir. également. Bah, merci beaucoup. Donc, de quoi parlons-nous? Un film actuellement au cinéma qui vaut le détour, c'est... Le Comte de Monte Cristo. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Je renonce à la seule force qui me tient en vie. Il est sorti quand? Il y a 2 semaines. Oui, il a profité de la fête du cinéma. C'est ça. Voilà. Donc, déjà 3 millions d'entrées. C'est le film français qui a le plus gros budget pour 2024. Voilà, environ 43 millions d'euros. Il est censé impulser un renouveau pour le cinéma parce que plus personne n'y va au cinéma. C'est vrai? Oui, en même temps, vu les prix et vu la qualité des films, surtout français, bon, on n'a plus trop envie. Mais lui, il est là pour dynamiter tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous en parler plus en détail, s'il te plaît? Donc c'est du 2024 qui dure, attention, asseyez-vous, 3 heures. Oui, Et tout public. très bien. Thriller, aventure. C'est réalisé par qui? C'est réalisé par 2 hommes, Mathieu Delaporte Enchanté. et Alexandre de la Patelière. À savoir qu'ils travaillent ensemble. Ils ont fait 2 ou 3 films, dont Les 3 Mousquetaires. Ah oui, bon, Les ça, derniers, hein, ouais, évidemment, ouais. j'entends. Et nous avons aussi Envole-moi. À venir prochainement, il va y en avoir pas mal, donc en 2024-2025. Nous passons du côté des acteurs, sont plutôt connus. Ah, très connu, nous avons évidemment en premier plan Pierre Ninet, Oui, qui joue Edmond. oui. Voilà. Il a joué dans quoi, Pierre Ninet? Donne-nous Sauver comme ou ça. périr, je sais pas si vous connaissez, c'est avec le pompier. Oui, histoire Top. vraie. Voilà, top. Ensuite, nous avons Laurent Lafitte. Oui, le procureur, Voilà, donc de Villefort, qui lui a fait Papa ou Maman. Papa ou Maman 2. entre autres, parce que lui aussi est très connu. Voilà, mais je crois qu'il fait pas mal de films comédiens, s'il me semble. Nous avons aussi Anna Maria Vartolome, si je ne me trompe pas, qui joue Haïdé. Oui, Et elle a fait L'événement. Très Son bien. visage me disait quelque chose et pourtant je pense avoir vu aucun de ses films. Ensuite, j'ai noté Patrick Mile, qui fait le capitaine Danglars oui, et oui, qui fait Belle Fille. très bien. À savoir qu'évidemment, je ne vais pas citer tous les acteurs, mais évidemment, ils sont à peu près tous connus. Évidemment, Monte Cristo, ça vient de Dumas. Ah, Que Dumas, il n'a pas tout inventé, c'est tiré d'une histoire vraie. Si vous voulez en savoir plus, on a déjà fait le retour sur l'œuvre complète, intégrale. On s'est mis cher, on a tout lu. Est-ce que tu pourras mettre le petit lien? oui. Le pitch à toi l'honneur, parce que moi, je vais Donc- nager là, justement, comme Edmund. On Donc va nous nager. avons Edmond, on va le faire court. Hein. Oui, voilà. Voilà, c'est le cours. c'est une histoire de vengeance. Voilà. Edmond Dantès, second sur un navire, va sauver une femme qui va se révéler être une aficionado Ouais. de Napoléon. Voilà, On est en 1815. l'empereur déchu. Et à cette époque-là, la monarchie s'implante, se met en marche et persécute les napoléoniens. Et donc, Edmond va être accusé à tort par plusieurs personnes. Voilà, on va pas trop rentrer dans les détails. Résultat, 11 ans dans un cachot dégueulasse, voilà, où on va le laisser mourir. Sauf qu'il va faire la rencontre d'une personne clé qui va transcender son destin. Je vais pas trop spoiler là. Non, pas trop. Nous sommes ici pour répondre à une question. Une question. Le Comte de Monte Cristo, faut-il lire ou le regarder? Ou les deux? En 2024, la réponse est... À moi les deux. À toi l'honneur, ton ressenti. Je t'en prie. Alors moi, ce film, il est dans le top 3 des films français. D'accord. Malheureusement, c'est pas un top 3, c'est un top 10, parce que j'aime tellement les films français que je ne sais plus. Je ne sais plus qui mettre où. Alors celui-là est au-dessus. Qu'est-ce que Du tu as début, particulièrement aimé? Tout. Oui, carrément. À tout. Les acteurs, le jeu, le film, les effets, de A à Z. Surtout la musique. Oui. Et surtout l'histoire de l'humain, évidemment. De toute façon, j'aimais déjà à la base. 3h16, est-ce que ça t'a pas fait mal aux genoux? 3h16, alors c'est 3 heures. Pourquoi 16? Parce qu'on sait d'avance qu'on a 15 minutes de bande-annonce, Oui, mais on y va quand même. oui, pour les regarder. On les connaît par cœur, mais... Parce que déjà Parce qu'il aime regarder les pubs, la veille, on avait vu Vice Versa 2. en plus. Voilà, en famille. Bon, le 2 est moins bien que le 1, mais bon, ça c'est un aparté. Voilà. Alors, Et on s'était déjà tapé les pubs. Et là, on se les est regardés, c'est les mêmes. Les mêmes. Exactement. Est-ce que tu t'es ennuyé pendant 3h16 ou pas? non. Alors, par contre, je me suis ennuyée pendant vice-versa. J'ai trouvé le temps un peu long par Non, moment. non, il passe en Mais là, vice-versa. 3 heures, ça passe tellement vite. Je voulais pas que le film il finisse. Ah oui. Pas mal aux genoux, pas mal aux fesses, pas mal au dos. Trop le confort le plus total.
Et même si je connais déjà l'histoire parce qu'on l'a lu, là, j'ai redécouvert l'histoire avec le film. Alors, on va préciser que c'est un film, et donc il est impossible de résumer Dumas en un seul film. Il aurait fallu faire une trilogie ou une série, donc évidemment pour ce film-là, qui dure quand même 3 heures, il y a des raccourcis, il y a des facilités, c'est pas, et c'est très loin d'être à l'exactitude de l'œuvre écrite de Dumas. Par exemple, on va donner 2-3 clés sans spoiler. Moi, j'avais particulièrement aimé la relation qu'il entretenait, Edmond entretenait avec son père. Voilà. Et là, le père, dans le film, on le voit 30 secondes, il est totalement éclipsé. Et ça, c'est très dommage. Pareil, celui avec l'armateur, celui qui offre son premier rang de capitaine. Il a un véritable rôle dans les bouquins, et là, on va le voir, il est seulement évoqué. Voilà. On va plus évoquer sa chute que sa personne même. Voilà. Également Mercedes, voilà, qui à partir du moment où Edmond est arraché à sa famille, à son mariage, etc., dans le livre, elle se bat corps et âme pour le retrouver, pour le défendre, pour lutter. Là, dans le film, dramaturgie oblige, Mercedes, on ne la verra plus jusqu'à la suite. Et donc, il y a plusieurs En même temps, je veux pas te couper sur Mercedes, mais là, c'est le comte de Monte Cristo, quoi. Bon, je préfère voir Edmond dans le cachot que Mercedes en train de pleurer, chercher, quoi. Cette relation, justement, dans le cachot, avec l'homme qui va trouver, ça dure des dizaines et des dizaines de pages dans le bouquin, et ils vont devenir, c'est presque le père et le fils, le mentor et l'élève. Ça va être deux frères. Tu trouves pas? Pas trop. Ouais, mais après, il faut dire que ça aurait été super long. Il fallait faire du tri. Ils ont fait du tri, et pour moi, ils ont fait le bon. Oui. C'est comme l'argent. Dans le film, on dirait qu'il a une balise GPS, il y va direct, il trouve direct. Mais dans le livre... il galère, mais comme jamais. Ah oui, il se tape 3 randos, le gars, pour trouver la grotte. C'est comme ceux qui vont être dans son camp pour sa vengeance. Dans le livre, on fait véritablement connaissance avec eux. Alors que dans le film, bon, on n'en dira pas plus. Bref. Pour ma part, très bon film. C'est un film français, c'est excellent. C'est presque l'excellence du film français. On ne pourra pas faire mieux, je pense. Le thème musical est percutant. La photographie est sublime. On a le contraste découverte, aventure, soleil de Méditerranée, les îles de Monte Cristo, évidemment, qui contraste avec la froideur de Paris. Glacial, glauque, évidemment, c'est en rapport avec les événements qui s'y passent. Les décors sont très magnifiques. Voilà, très bon jeu d'acteur. Parfait. On pourra, j'ai vu quelques petits avis qui disaient qu'il y a un peu trop de violence. Non, c'est pour toute la famille. La violence, elle arrive à la toute fin, et par un moment, c'est une vengeance. Et c'est pas de la vengeance pure et dure en mode je vais le massacrer, c'est de la vengeance intelligente. C'est réfléchi, c'est en mode t'as bousillé ma vie, je vais te bousiller la tienne, tu vas regretter ton existence. Mais intelligemment. Intelligemment. Parce qu'il pourrait les tuer direct. Mais non, il faut qu'il paye avant, sans mourir. Il faut qu'il paye tout le temps en fait. Oui, voilà. Parce qu'il y en a un, voilà, on va pas spoil si vous connaissez pas l'histoire, mais c'est intelligent. Donc ceux qui crient que c'est trop violent, à quel moment? Bonjour Cyril. Toujours. Bon, on précise qu'il a fait partie du Festival de Cannes. Hors compète. Donc, on se posait la question. Pourquoi? Je suis allé vérifier. Voilà. Donc, les hors compétition, les films hors compétition, ce sont les films à l'histoire, à l'intrigue, au thème plutôt léger ou au blockbuster du divertissement. Par exemple, il y a plutôt léger? Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en compétition, on privilégie les films d'auteur à haute teneur sociale, politique ou religieuse. Donc c'est pour ça qu'on se fait chier avec les films de Cannes. Voilà, tout simplement. Mieux, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu une année où c'était Miami Vice. Tu sais, le blockbuster américain, ils avaient repris la série. Et donc chaque année, il y a un gros blockbuster. Bam, comme ça. Bah, cette année, c'est celui-là. C'est du divertissement 4 étoiles. Moi, je lui donne la palme. Est-ce que tu peux le noter, le conseiller à qui? C'est un 12 sur 10. Je le conseille à tout le monde, évidemment aux fans de Dumas, évidemment à ceux qui sont pas fans et qui ont envie d'essayer un nouveau genre. Et si vous aimez pas, ça sert à rien de descendre le film, faut aller voir ailleurs.
C'est un film pour l'été, Tout quoi, simplement, en se fait. divertir. Il est très très bien noté et c'est amplement mérité. C'est le film le mieux noté sur Mais Allociné. même pas pour se divertir, pour se perdre en fait. Tu sors du film, t'es encore dedans quoi. 3 jours après, t'es dedans. Je crois que c'est le seul film qui m'a fait ça avec Babylone. Je parle de récemment au cinéma. Oui, Hein. Voilà, c'est tout pareil. Évidemment, c'est pas les mêmes ambiances, mais c'est 2 films que je conseille. Et dès qu'il sort sur la télé, je le regarde encore. Ah ouais, non mais tu peux dire, tu te là, croyais. pendant 3 heures, t'étais le comte de Monte Cristo quoi. Oh. T'es avec une hâte qui y va quoi. Ouais. Et ça passe super vite. Enfin, c'est entrecoupé de dates qui fait que tu te repères dans l'histoire. Oui. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils ont fait un très bon tri. Oui, il y a Et des une très ellipses bonne adaptation. temporelles, justement, qui évacuent les détails qu'on a dans le bouquin. Voilà. Comment il trouve la caverne, comment il récupère l'or, ce qu'il en fait. Oui, après, si vous vous posez pas mal de questions, vous pouvez toujours aller lire le livre. Oui. Ils ont fait des raccourcis, des réadaptations du livre. Hein. Exactement. Faites pas comme nous où vous tapez 1800 pas pages. l'œuvre intégrale qui fait mal à la tête. Voilà. D'ailleurs, Faut dire que c'est un homme quand même intelligent. les ventes du bouquin sont reboostées hein, en ce moment. Tout le monde s'arrache du main. Ah non, regarde. On a le livre qui pue, tout en cuir. Les Hein. livres qui puent. Ouais. Oui, tout en cuir, de je ne sais quelle année. Taché, ouais. On garde. Ah ben ça, Très c'est bien. les tâches de vieillesse, c'est normal. Il date de 1890. Voilà. Sur Dia, ce, merci à vous. Le cinéma n'est jamais meilleur qu'au cinéma. oui, n'oubliez pas, hein, la télévision, c'est le cinéma à la maison. Allez. Bon, allez, au revoir.